L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes ne reçoivent pas la grâce qui leur permettrait d'éviter l'état de péché ou de progresser dans la vie et l'amour de Dieu, c'est qu'elles n'embrassent pas et n'agissent pas selon un aspect essentiel de l'Évangile, à savoir le commandement de Jésus de renoncer à soi-même. Ce commandement est si important qu'il est mentionné dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Luc 9,23 déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et porte sa croix chaque jour et me suive. » Il est important de renoncer à soi-même, surtout la première fois qu'on se convertit au Christ et commence à vivre la vie de la grâce. Se détacher du monde, c'est ce qu'il faut faire pour suivre le chemin étroit du salut. Il faut rejeter ses comportements et ses inclinations du passé. Comme l'affirme le pape Léon XIII, la nature humaine ayant été viciée par le péché originel et à cause de cela, étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Cet effort exige une action dramatique chez beaucoup de gens, surtout lorsqu'il est question de rompre avec les occasions précédentes de péché. Cette abnégation nécessaire est décrite de cette manière dans Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il s'agit ici de subordonner radicalement toutes les choses de cette vie au commandement de Dieu et à la poursuite de la vie éternelle. Cela implique la fuite des occasions, des activités et des compagnons qui conduisent au péché. Il s'agit de surmonter la tendance qui mène à la paresse spirituelle ou aux dispositions des hommes en général, qui sont opposées aux dispositions de Dieu. Saint Alphonse, l'air du monde est un air infect et nuisible à l'âme. Quiconque le respire contracte facilement quelques maladies spirituelles. Le respect humain, les mauvais exemples, les mauvaises compagnies sont des causes puissantes qui portent les personnes du siècle à s'attacher aux biens de la terre et à s'éloigner de Dieu. Chacun sait que les occasions dangereuses, si fréquentes dans le monde, y produisent la perte d'un grand nombre d'âmes. Jacques 4,4. L'amitié de ce monde est ennemie de Dieu. Saint Basile. Car si, pour moi, vivre c'est le Christ, il faut, en vérité, que mes paroles portent sur le Christ, que mes pensées et mes actes dépendent de ses commandements, et que mon âme soit façonnée selon la sienne. Il y a beaucoup de gens sur les médias sociaux qui prétendent être catholiques ou chrétiens pratiquants, alors qu'ils promeuvent l'immodestie, la folie ou des formes de musique et de divertissement pécheresses. Leur activité publique trahit le fait qu'ils ne se sont pas vaincus eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas vaincu le monde à un degré suffisant. Ils excluent la grâce ou pêchent ouvertement par leurs activités. Saint Basile. Une âme préoccupée par les soucis de cette vie et obscurcie par les passions de la concupiscence de la chair ne peut elle non plus recevoir les rayons du Saint-Esprit. D'innombrables personnes qui ne se sont pas suffisamment vaincues elles-mêmes ont par conséquent une capacité de concentration extrêmement courte, surtout pour les choses spirituelles ou de valeur. Mais elles font très attention à ce qui n'a pas de valeur ou qui est une perte de temps. Elles sont souvent incapables de se concentrer, de rester silencieuses pendant une période de temps significative ou de focaliser leur attention sur des choses comme il faut sans être rapidement détournées vers autre chose. Il manque également de l'humilité nécessaire et de la crainte du Seigneur. Proverbe 9:10. Le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur. Le pape Saint Grégoire le Grand. L'homme qui amasse des vertus sans humilité est semblable à celui qui exposerait du sable au vent. Saint Benoît. Le premier degré d'humilité veut qu'on ait incessamment la crainte du Seigneur présente, qu'il se souvienne et ne perde jamais la mémoire d'aucune des choses qu'il a commandées, qu'il repasse en tout temps dans son esprit les peines de l'enfer qui doivent faire la punition des péchés de ceux qui le méprisent, et la vie éternelle qui doit être la récompense de ceux qui le craignent. Saint Basile. En tout acte et en toute parole, ayez sous vos yeux le jugement du Christ, afin que chaque action individuelle soumise à cet examen exact et terrible vous apporte la gloire au jour du châtiment. Peu sont vraiment humbles et prêts à apprendre dans la bonne volonté des personnes ou des sources que Dieu a mis sur leur chemin. Saint Basile. Les auditeurs et les questionneurs capricieux ne manquent pas de nos jours. Mais trouver un personnage désireux de s'informer cherchant la vérité comme remède à l'ignorance est très difficile. L'humilité est un élément fondamental de la vie spirituelle. Elle est inextricablement liée à la résistance au diable, à la soumission à Dieu et à la réception de la grâce. C'est pourquoi nous lisons ce qui suit dans Jacques 4. Dieu résiste aux superbes, mais aux humbles il donne la grâce.
Soyez donc soumis à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira de vous. Luc 14,33 nous dit que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être le disciple de Jésus. Dans le même chapitre, nous lisons « Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père et sa mère, sa femme et ses fils, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et qui ne porte point sa croix et ne me suit point, ne peut être mon disciple. » Cela signifie que l'amour de la famille doit être secondaire par rapport à l'amour et au devoir envers Dieu. En développant des bonnes habitudes et en vivant la vie de la grâce, il est essentiel de renoncer à certaines choses. Ceci peut même inclure le renoncement à des choses neutres ou acceptables à certains moments. Voilà ce qu'on appelle la mortification. Citation. Saint François Borgia disait que c'est la prière qui introduit dans le cœur l'amour divin, mais que c'est la mortification qui prépare les voies à l'amour, en ôtant les affections terrestres, obstacle plus puissant qui lui enfermerait l'entrée. Le père Balthazar Alvarez disait que l'oraison sans la mortification n'est qu'une illusion ou n'a pas de durée. Fin de citation. La prière est essentielle pour le salut et la vie spirituelle. Saint Alphonse. Tous les damnés se sont damnés parce qu'ils n'ont point prié. S'ils avaient prié, ils ne se seraient point perdus. Tous les saints se sont sanctifiés par la prière. S'ils n'avaient point prié, ils ne se seraient point sanctifiés, ni sauvés. Saint Jean Chrysostome disait « Nous devons vivre dans la persuasion que négliger la prière, c'est la même chose que de perdre la grâce de Dieu. » Le pape Léon XIII. Rien, en effet, ne nous est conseillé davantage par les préceptes et les exemples de notre Seigneur et des apôtres que d'invoquer et de prier Dieu. En outre, d'après les pères et les docteurs, la nécessité de la prière est telle que les hommes espéreraient en vain leur salut éternel s'ils négligeaient ce devoir. La prière, par sa nature même et en vertu de la promesse du Christ, est le moyen de plaire à Dieu. Demandez, cherchez, frappez. Matthieu 7,7. Jacinthe de Fatima a déclaré « François, tu viens prier avec moi? Il faut beaucoup prier pour sauver les âmes de l'enfer. Il y en a tant qui vont là-bas, tant. » Et ils reprirent la prière ensemble, pour ceux qui ne font point de prière. Nous recommandons aux catholiques, s'ils sont en mesure de le faire, de prier chaque jour les 15 dizaines du rosaire et de réciter fréquemment l'Ave Maria. Saint Louis de Montfort. L'Ave Maria est une rosée céleste qui, tombant dans l'âme d'un prédestiné, lui communique une fécondité admirable pour produire toutes sortes de vertus. Et plus l'âme est arrosée par cette prière, plus elle devient éclairée dans l'esprit, embrasée dans le cœur et fortifiée contre tous ses ennemis. Il existe en effet de nombreuses prières et dévotions excellentes, et il est recommandé d'avoir une dévotion à l'égard de certains saints. On recommande la prière « Jésus et Marie, je vous aime, sauvez les âmes » ou simplement « Jésus, je vous aime, sauvez les âmes ». Pour être sauvé, il est nécessaire de se détacher suffisamment d'autrui et d'aimer la solitude. Saint Alphonse, toutes les âmes qui aiment Dieu aiment la solitude, parce que le Seigneur s'y communique à elles plus familièrement, les trouvant là plus libres et plus détachés des occupations et des affections terrestres. Saint Eucher rapporte qu'une personne, désireuse de se sanctifier, demanda à un maître de la vie spirituelle ce qu'elle devait faire pour trouver Dieu. Il la conduisit dans un lieu solitaire où il lui dit « C'est ici que l'on trouve Dieu ». Saint Alphonse. Les mondains fuient la solitude et avec raison, car dans la solitude, les remords de la conscience se font sentir davantage. Ils aiment le bruit, ils se mêlent à la foule, afin que tout ce tumulte étouffe la voix du remords. D'innombrables personnes recherchent l'approbation des autres ou de la gloire des hommes. Voilà une des principales raisons pour lesquelles elles ne reçoivent pas la grâce de la foi ou tombent dans l'hérésie, comme l'a enseigné Jésus dans Jean 5. Saint François Borgia. Celui qui veut se donner à Dieu doit fouler aux pieds le maudit qu'en dira-t-on. À ce sujet, regardez notre vidéo « Pourquoi tant de gens ne peuvent pas croire ?» Il est aussi crucial d'avoir la pureté d'intention dans nos actions. Saint Alphonse. Aux yeux des hommes, le prix d'une œuvre augmente en raison du travail qu'elle coûte. Mais aux yeux de Dieu, le prix de l'œuvre est proportionné à la bonne intention avec laquelle on l'a fait. Car, ainsi qu'il est dit dans l'Écriture, les hommes ne voient que le travail extérieur, tandis que Dieu regarde le cœur. Comme les hommes s'opposent généralement aux voies et aux vérités de Dieu, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. 2 Timothée 3,12. Jean 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu en haine avant vous. Si vous aviez été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes point du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Saint Anselme, si vous voulez être certain d'être compté parmi les élus, efforcez-vous de vous trouver parmi les rares, et non parmi les nombreux. Et si vous voulez être très certain de votre salut, efforcez-vous de vous trouver chez les plus rares parmi les rares. Ne suivez pas la grande majorité de l'humanité, mais suivez ceux qui s'engagent dans la voie étroite, qui renoncent au monde, qui se donnent à la prière, afin qu'ils atteignent la béatitude éternelle. Les personnes qui sont embourbées dans le péché, surtout les péchés sexuels, péchés si répandus à notre époque, cause de la damnation des millions de personnes, ces personnes-là doivent reconnaître que les êtres humains acquièrent des connaissances moyennant les 5 sens. Donc, si vous mettez quelque chose hors de votre vue, hors de votre ouïe, etc., il disparaîtra en général de votre esprit et de vos pensées. C'est pourquoi Jésus a dit « La lampe de ton corps est ton œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. » Matthieu 6, 22. Le rapport entre la vision et la pensée est la raison pour laquelle les efforts de censure de Big Tech sont si efficaces. Certains groupes et individus n'apparaissant plus sur les plateformes de grands médias, les gens ont tendance à les oublier et à oublier leur message. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a donné aux gens la clé pour éviter le péché en insistant sur la nécessité de rompre radicalement avec les occasions de péché. Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et la jette loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Les personnes d'un certain âge devraient être en mesure d'utiliser les appareils électroniques modernes et l'Internet sans tomber dans le péché mortel. Mais quant à ceux qui, malheureusement, ne sont pas capables de le faire, ceux-ci doivent prendre des mesures dramatiques et rompre radicalement avec l'occasion du péché. Si ces personnes rompaient complètement avec l'occasion de leur péché, elles éviteraient les péchés qu'elles commettaient. Ainsi, si votre ordinateur, votre téléphone, votre télévision ou votre connexion Internet ou quoi que ce soit d'autre est l'occasion de votre chute dans un péché grave, débarrassez-vous-en. Il existe également des grâces spéciales pour ceux qui vainquent le monde et préservent l'état de grâce lorsqu'ils sont jeunes, lorsque les tentations du monde, de la chair et du diable peuvent souvent être les plus féroces. Par conséquent, 1 Jean 2,14 dit « Je vous écris, jeunes hommes, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Les personnes abandonnant une vie de péché peuvent initialement trouver qu'il est difficile de changer leur vie. Pourtant, la grâce de Dieu est disponible et les gens doivent en prendre les mesures. Mais c'est maintenant qu'ils doivent le faire. Saint Alphonse, ne résistez pas plus longtemps à la voie divine. Qui sait si, en résistant sur ce point, Dieu ne vous abandonnera pas. Allons, une résolution, une ferme résolution. Le démon, dit Sainte Thérèse, n'ose attaquer les âmes déterminées. Courage donc. Beaucoup d'âmes, dit Saint Bernard, manquent de se sanctifier parce qu'elles n'ont pas assez de courage. Ecclésiastique 5. Ne tarde pas à te convertir au Seigneur, et ne le diffère pas d'un jour à l'autre. Car subitement viendra sa colère, et au temps de la vengeance, il te perdra entièrement. Si une personne commence à vivre correctement, et si elle est cohérente dans sa démarche, elle trouvera un bonheur auparavant inimaginable, et découvrira que de vivre la vie de la grâce est facile et non pesant. Comme l'a dit Jésus, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Saint Benoît, gardez-vous bien de vous laisser surprendre par la crainte, et de quitter la voie du salut, dont les commencements sont toujours plus épineux et plus étroits. Mais à mesure que l'on avance dans le chemin de la piété et de la foi, le cœur venant à s'élargir et à s'étendre, on court dans la voie des commandements du Seigneur par un sentiment d'amour et par une douceur ineffable. Le pape Saint Léon le Grand. Car il n'y a pas d'œuvre de puissance, bien-aimé, sans les épreuves des tentations. Il n'y a pas de foi sans preuve, pas de combat sans ennemi, pas de victoire sans conflit. Cette vie qui est la nôtre se trouve au milieu de pièges, au milieu de batailles. Si nous ne voulons pas être trompés, nous devons veiller. Si nous voulons vaincre, nous devons nous battre. Le pape Saint Léon le Grand. Nous ne pouvons pas autrement prévaloir contre nos adversaires, à moins que nous ne prévalions contre nous-mêmes.